Bonjour, nous nous retrouvons à bord du Lydia afin de parcourir ces allées où plus de 30 auteurs de romans policiers et fantasy nous présentent leurs œuvres. Nous retrouverons Franck Thillier, lauréat du prix Méditerranée Polar, l'auteur le plus lu actuellement dans ce genre littéraire. Alors Franck Thillier, bonjour, vous êtes l'auteur de romans très populaires, vous venez de recevoir le prix Méditerranée, Polar et Aventure, vous êtes à bord du paquebot des sables du Lydia, quel est votre ressenti? Bonjour, écoutez, moi je passe un super moment ici à Barcarès. Alors je suis très heureux d'avoir reçu le prix évidemment parce que les prix c'est quelque chose dans un parcours d'écrivain qui sont rares, donc qui sont très précieux. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir reçu le prix. Et puis voilà, l'endroit est magnifique, vraiment idéal pour un salon du polar et de l'aventure, parce qu'on est sur un bateau et face à la mer, et la mer c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est le voyage, et puis c'est un peu ce qu'on essaye de proposer nous tous à travers nos livres, c'est que le lecteur s'évade et voyage, quoi. C'est ça le plus important. Le requin qui symbolise pour vous Charcot, le prédateur qui ne lâche jamais sa proie. Vous pouvez nous en dire deux mots? Déjà Charcot, ça veut dire shark, c'est requin en anglais. Et c'est vrai que quand j'ai créé ce personnage, il y a maintenant un peu plus de 15 ans, c'est un peu comme ça que j'imaginais, comme vous dites, vraiment le flic prédateur qui ne lâche jamais une affaire, qui va poursuivre le criminel vraiment comme un requin, voilà, qui traque le mal, entre guillemets. Et voilà, alors en même temps, ce personnage de Charcot, il est assez bourru, il a un physique très imposant, mais il a un grand cœur et je pense que c'est pour ça que les lecteurs l'aiment, parce qu'il est très humain en fait. C'est ça qui fait, c'est un peu son secret, il est attachant et on l'aime quand on est en empathie avec lui parce que voilà, on a envie de le protéger finalement. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre dernier livre, Lucas? On va dire que c'est une grosse enquête policière donc de l'équipe de Charcot, donc de l'équipe de la brigade criminelle parisienne qui débute par... alors il y a un corps qui est découvert en forêt dans des conditions assez terribles. Un autre personnage qui va mourir devant le siège de la police judiciaire en remettant une lettre de menace. Et donc deux affaires comme ça qui ont l'air indépendantes, qui tombent au même moment donc, dans cette équipe, pour cette équipe, dont on va se rendre compte évidemment qu'elles sont reliées entre elles. Et une dernière question, peut-être votre prochain livre? Je ne vais pas trop en dévoiler parce que je garde un peu le secret, mais en tout cas ce sera une histoire de frisson, de suspense et psychologique, voilà, qui va faire très peur au lecteur. Je vous remercie beaucoup Franck Thillier, à plus tard, merci beaucoup. Nous arrivons devant Pierre Poucheret, l'invité d'honneur du festival, qui a reçu il y a 2 ans le prix du Quai des Orfèvres. Oui, je suis l'auteur du prix du Quai des Orfèvres 2017, Mortel Trafic, qui est paru chez Fayard. J'ai longtemps travaillé dans la police, une grande partie en police judiciaire et beaucoup à l'étranger, puisque j'ai passé 4 ans et demi à Kaboul. J'ai aussi été au Liban pendant 3 ans, au Kazakhstan, et voilà, pas mal de pays. Vous êtes un inconditionnel du Festival du Polar du Barcarès, qu'en pensez-vous? J'en pense beaucoup de bien d'abord parce qu'on est sur le Lydia et que mon père est originaire de la région, j'ai une maison à Puy-Valador et tout gamin, quand c'était encore un casino, quand il y a eu le film L'Alpaguer avec Belmondo, c'est un lieu qui faisait rêver et la première fois que j'ai eu la chance de participer à votre salon, c'était un grand plaisir de monter sur ce lieu, pour moi, mythique. Pouvez-vous nous parler de votre dernier livre? Mon dernier livre, L'assassin qui aimait Paul Bloas. On a bien fait de parler du prix du Quai des Orfèvres, puisque à partir de là, j'ai monté une série. La personnage principale, Léane, qui est commandant de police. Je l'ai fait muter en Bretagne. Et en Bretagne, elle retrouve 2 copines d'enfance, une médecin légiste et une psychologue judiciaire. Et ensemble, elles vont mener des enquêtes. Alors, l'assassin qui aimait Paul Bloas, c'est un peintre. J'ai imaginé un assassin qui s'entichait d'art et adorait ses peintures. Et ça va lui faire faire quelques bêtises. Merci beaucoup Pierre Poucheret. Merci beaucoup à vous.
Cher André, vous êtes le président du Centre méditerranéen de littérature et le directeur du Festival du Polar. C'est la 4e édition cette année. Nous sommes ravis de l'affluence que nous avons eue. Cette édition se termine. Quel est votre ressenti? Le ressenti chez Amaury, il est plus que positif. C'est vrai qu'on a eu ce pari un peu fou d'investir et ce territoire. Là, la Méditerranée, elle est partout. Hein. On a un des plus beaux paysages méditerranéens au Barcarès. Et puis on a ce joyau qui est le paquebot du Lydia. Et c'est vrai qu'on a eu ce rêve de se dire ensemble, de monter un festival du polar ici. Et puis je pense que l'année dernière, on avait déjà quand même marqué un point décisif avec la création de ce prix Méditerranée Polar. Qui a une dimension nationale parce que dès la première année, on a placé la barre très haute et cette année, nous avons attribué ce prix à un maître absolu du thriller et du polar qui est Franck Tillier. Ce qu'on peut retenir de sa présence ici, c'est évidemment l'affluence des lecteurs du territoire, mais au-delà, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont venus de Toulouse, de Montpellier, certains même de Nîmes et d'ailleurs, et ça, c'est une véritable satisfaction. L'autre satisfaction, c'est d'avoir découvert finalement un lauréat qui pèse plus de 5 millions de lecteurs et qui était heureux comme un enfant de se retrouver ici au Lydia. Il a fait des photos, des selfies avec des auteurs, avec des lecteurs. Et ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir vécu cette effervescence littéraire ici sur le pont du Lydia. Une programmation exigeante et de qualité. Je crois qu'on ne s'est pas planté sur la programmation. Jean-Christophe Tissier est venu aussi, lui, recevoir le prix Méditerranée du polar du premier roman, avec son très beau premier roman, Les Mal-Aimés, qui venait un petit peu en jeu de miroir avec le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Et puis des auteurs extraordinaires, on ne va pas tous les citer, mais par exemple Frédéric Coudron avec sa Suerte des Matar, tous ces auteurs qui étaient là, un invité d'honneur qui est devenu un fidèle du festival, Pierre Poucheret. Donc je crois qu'ici on est en train de créer une famille littéraire, un rendez-vous. Je veux dire, il y a une destination pour le polar, maintenant cette destination c'est le Lydia, c'est Port-Barcarès. Donc oui, un bel avenir est promis à ce festival. Déjà on est en train de réfléchir, alors que l'édition s'achève, à la programmation 2020. Alors on va dévoiler aucun nom, mais je peux évidemment donc confirmer que cette édition de 2020 sera belle aussi. Donc longue vie au Festival Méditerranée Polar et Aventure. Merci cher président, merci cher directeur et je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine.